Bon, on va continuer sur la même lancée, mais avec des images différentes. Ici, on va faire la vectorisation couleur. On va rejouer avec l'option sélection fond identique. On va voir comment contrôler une image qu'on vectorise, la contrôler aussi par Photoshop en même temps. On va voir comment créer des harmonies de couleurs avec la palette gamme de couleurs. Enfin, c'est un peu la continuité de ce qu'on a vu ce matin, mais c'est un peu différent quand même. Alors, vous allez chercher l'image que vous allez obtenir en tapant cette URL-là. Donc, quand vous tapez cette adresse-là, vous arrivez sur cette image-là, qui est visiblement assez précise, et vous l'enregistrez sur le bureau. On va appeler ça vectorisation couleur avec Adobe Illustrator et Photoshop. Donc je vais indiquer, je vais créer un dossier là, vecto couleur avec AI et PS. On fait un petit coucou à Elio en passant. Bien, alors je vous montre, ne le faites pas. Je crée un nouveau document et j'y importe l'image. Et là déjà je vois que l'option lier n'était pas cochée, je ne sais pas pourquoi, je vais la supprimer et réimporter avec l'option lier cochée, c'est important. Donc une fois que j'ai sélectionné l'image, je coche l'option lier. Importer. Et en fait cette image comporte énormément de pixels. Et si j'essaye de faire une vectorisation d'image dessus, Illustrator me prévient, la vectorisation risque d'être lente sur cette image, voulez-vous continuer? Et je vous préviens, dans ce cas-ci, ce n'est pas une menace en l'air, parce que j'ai testé et c'est réellement très lent sur mon ordinateur qui est quand même, c'est pas le top, mais au niveau du portable Mac, c'est quand même très très bon et ça rame à fond, donc sur vos machines, vous en avez pour 10 minutes, ça va planter, ne faites pas ça. Donc, je supprime l'image de là. Et donc, comment va-t-on faire? On va ouvrir l'image dans Photoshop. Donc, parallèlement à Illustrator, vous ouvrez Photoshop. Quand vous êtes dans Photoshop, vous ouvrez l'image. Touche F pour passer plein écran. Je vais aller me renseigner sur la dimension de cette image. Menu Image, taille de l'image. Ok, 4200 sur 2800, donc c'est assez monstrueux. Ça nous fait quand même une image de combien? 13 ou 14 mégapixels, ça? Oui, on a la taille en mégaoctets, là. C'est la taille de l'image décompressée ouverte. En fait, logiquement, vu que chaque pixel utilise 3 octets, le nombre de mégapixels, le nombre de pixels dans l'image, c'est le nombre de mégaoctets divisé par 3. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une image RVB dont chaque couche est codée sur un octet. Il y a 256 niveaux niveaux de luminosité par lumière rouge, vert et bleu, 256, donc c'est un octet. Si vous connaissez la taille du fichier, vous divisez par 3, vous avez le nombre de pixels de l'image. Mais bon, c'est pas très grave si vous ne comprenez pas ça. Je vous redirige vers le site Idico TV sur YouTube qui vous explique les bases des images numériques. Juste pour dire que j'étais en train de me demander, tiens, combien est-ce qu'il y a de mégapixels, combien est-ce qu'il y a de pixels dans l'image? En multipliant la largeur et la hauteur, on le sait. Et aussi, on peut diviser, dans le cas d'une image RVB 8 bits par couche, diviser par 3 la taille du fichier ouvert dans Photoshop. Ouvert dans Photoshop parce que le fichier est un fichier JPEG, évidemment, sur le disque dur, il est compressé. En tout cas, voilà, il va falloir en faire une version plus réduite pour pouvoir la vectoriser dans Illustrator. 4,3 mégas sur le disque dur. Donc vous voyez, c'est la version avec les données réarrangées pour être compressées. Bon, on va y aller petit à petit. On va commencer par image, taille de l'image.
vous avez le moteur de multiplication et de division du nombre de pixels qui est enclenché, le rééchantillonnage. Vous allez ici, en pourcentage, par exemple, passer à 25%. Ça me fait une image de 1072 sur 712. Donc c'est quand même une image qui est 16 fois plus légère. En divisant par 4 la largeur et la hauteur, j'obtiens 16 fois moins de surface, 16 fois moins de pixels. Si je dis une bêtise, vous me le dites, hein, parce que c'est... La résolution n'a aucune importance, c'est une donnée qui est importante quand on imprime, on en a parlé au tout début. Je vais cliquer sur OK, et donc j'ai une image avec moins de pixels. Et je vais l'enregistrer sous un nouveau nom, fichier enregistré sous. OK. Je vais garder l'extension .jpeg visible et je vais indiquer que c'est la version petit. Voilà. Donc je renomme le fichier que j'enregistre là, version petite. Vous la gardez ouverte dans Photoshop, cette image, la version petite de cette image. Et dans Illustrator, vous créez un nouveau document et vous l'importez, fichier importé. Donc importez bien la petite. Et faites bien attention, l'option lier doit être cochée, c'est important, parce qu'on va utiliser Photoshop en même temps que Illustrator pour faire la vectorisation. Donc vous faites un cliquer glisser. Et voilà. Oui, parce que si vous cliquez, je pense qu'elle va arriver à très grande en fait, si vous ne forcez pas la dimension. Ah non, elle arrive très petite. Bon, forcez la dimension au moment d'importation, vous faites un cliquer glisser sur votre document.